Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this edition of the 6:30 p.m. Bilingual Newscast. Cynthia Azano, bonsoir mesdames, messieurs. La première partie de ce journal bilingue, c'est avec toi Cynthia. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, the former Minister of Water and Energy, Basil Atanganakuna, has been released from the years in prison for embezzlement charges. This was after an instruction from the head of state, Paul Biya. Eileen Samad completes the story. A video of ex-Minister of Water and Energy, Basil Atanganakuna, leaving the Kondengi Central Prison in Yaoundé, Cameroon's political capital, is still making waves on some social media platforms, leaving many Cameroonians in shock. Basil Atanganakuna has been in detention for 4 years since March 2018 and was released last Friday, 29th July 2022, after a tight session at the Special Criminal Tribunal in Yaoundé. It is necessary to recall here that the former Cameroonian minister was found guilty of the crime of interest for having leased the vehicles of the company called Trinity Sile to Cam Water, incriminating the former Director General of Cam Water, who was also sentenced to 3 years in prison on September 22, 2021. Basil Atanganakuna was released thanks to instructions from the President of the Republic to Minister of State Ferdinand Ngongo to stop the prosecution of former Water and Energy Minister. However, following the legal proceedings, after the head of state's instructions, the Special Criminal Court demanded the judge release minister to pay a fine of 500,000 francs CFA and also the sum of 11,091,210 francs CFA to Cam Water, representing the remaining cost of the rented vehicles. Basil Atanganakuna was also ordered to pay damages of 16 million francs CFA, among others. He was given a warm welcome at home by his wife, family, friends, and others after staying away for 4 years. It is worth emphasizing here that, according to Ferdinand Ngongo, President Biya reiterated that his agreement to stop the prosecution of Basil Atanganakuna is in line with Article 643 of the Code of Criminal Procedure, which in this case is no longer applicable to the person concerned. And now some contraband goods have been intercepted by elements of the Southwest Customs sector. These illicit goods, which worth over 11 billion francs, were said to be transported from Kumba and were intercepted at the Tiko Douala Road. My Media Prime News Desk tells us more. The mobile units of the Southwest Customs sector have intercepted a truck carrying contraband goods at the custom checkpoints in Modeka along the Tiko Douala Road. As you can see, we are fighting against illegal activities such as contraband of goods. Our elements once more have shown their determination. A seizure of 86 cartons of whiskey in Modeka is a proof that they are working. The recently intercepted goods from Kumba, Meme division of the Southwest region, were hidden between some crates of beer, but the custom elements made a thorough search and found these illegal goods. Among these contraband goods were 86 cartons of whiskey of diverse brands, which were over 730 bottles of whiskey, estimated at a cost of 11 million francs CFA. The Southwest Custom elements have promised failure to all those carrying out illegal activities in the Southwest region of the country. The message we want to send is that they should carry out legal activities. They should pay custom duties like normal citizens. They should get all the authorization for specific goods. It should be noted that the owner of these goods is nowhere to be found, while investigations are ongoing to apprehend the brain behind this illegal action. En santé, bientôt un médicament préventif contre le VIH et SIDA. Il s'agit d'une injection, d'une solution injectable qui sera administrée aux personnes séronégatives.
Bientôt un possible traitement préventif à longue durée d'action contre le VIH-Sida. C'est du moins ce qui ressort de l'annonce faite récemment par l'organisation internationale United et le Medicine Patent Pool, suite à leur accord de licence volontaire avec le laboratoire VIVI Healthcare. Il s'agirait de la production d'une forme injectable de médicaments antirétrovirales qui sera utilisée ou administrée sur des individus séronégatifs et ce à titre préventif. Il s'agit ici d'une innovation louable qui viendra ici réduire de manière considérable les risques de transmission ou de contamination du VIH-Sida. Des risques de contamination surtout observés chez certains groupes les plus vulnérables. Les adolescents, les jeunes femmes, ainsi que les travailleurs du sexe font partie de cette liste. En effet, les autorités sanitaires américaines dans 90 pays du monde, et précisément en Afrique, ont déjà autorisé la production générique du dit médicament. Le cabotegravir sera donc produit sous sa forme générique par certains fabricants bien sélectionnés. Selon les statistiques au Cameroun pour le compte de l'année 2021, 38,4 millions de personnes vivent avec le virus du VIH-Sida. Les taux vont donc de 3,6% chez les adultes, soit de 19 à 49 ans, et de 5,75% chez les femmes enceintes. Certains Camerounais se démarquent en mettant en avant le vivre ensemble, et à l'instar du chef du village Lepnyok à Edea qui a décidé d'accueillir favorablement les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Marie-Rosine Gandouga nous en donne plus. Le président Abraham Lincoln a laissé entendre qu'avant de demander ce que le gouvernement fait pour toi, pose-toi la question de savoir ce que toi-même tu fais pour ton pays. C'est dans cette optique que certains Camerounais ont levé les barrières linguistiques et tribales pour prôner le vivre ensemble. Ici, nous sommes à Edea, dans le village Lepnyok, où Sa Majesté Alexandre Togné a accueilli fraternellement son frère venu du sud-ouest, sans préjugés. La raison la plus simple, ce monsieur m'a contacté en tant que chef de village qu'il voulait un point de développement. Je lui ai dit, il n'y a pas un problème, je vais lui montrer l'espace. Dès qu'il a reçu l'espace, il a commencé à faire des travaux. Barre de ces travaux, avec ce que le chef d'État nous demande de développer nos villages, j'ai vu que voilà un monsieur qui est venu développer mon village. À base de ça, on est resté à travailler ensemble. Avec ce qu'il est en train de faire, ça intéresse les Camerounais parce qu'il a occupé la majorité des Camerounais qui sortent du nord-ouest au sud-ouest, au nord Cameroun, pour venir travailler là. Aussi, les Camerounais doivent se réjouir d'un héritage que leur a légué le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. C'est bien évidemment la mise en œuvre du vivre ensemble et la liberté d'expression. Car, selon le chef de l'État, chaque Camerounais devrait se sentir chez lui, quelle que soit la partie du pays où il se trouve. Et Sa Majesté Fonky Fonjok l'atteste. D'ailleurs, les Bassa ne comptent pas faire les choses à moitié, mais matérialiser cet amour en l'établissant notable de ce village. Bien évidemment, ce couronnement n'est pas anodin car le digne fils du sud-ouest n'est pas un profiteur, plutôt un dur bosseur qui est venu développer ce village qui jadis était dans les oubliettes. Le coin était d'abord une forêt. Il a créé les routes, il a mis des plantations où il a occupé les gens, il a construit, il y a des poulaillers, il a des porcheries, il a des ouvriers qui travaillent. C'est un point de développement. Avec l'acte de développement qu'il m'a promis, je crois qu'il est en train de réaliser. Et il m'a dit bientôt qu'il y aura des appareils pour venir transformer tout ce qu'il est en train de travailler comme culture. Et l'Ipnyok sera développé. Un dicton le dit si bien qu'il faut copier le bon exemple. Et si les Camerounais faisaient autant, certains problèmes inutiles n'existeraient guère. Toutefois, mieux vaut tard que jamais. Ainsi, on peut enterrer l'arche de guerre pour ensemble dire oui pour le vivre ensemble. And now Cameroonian women have joined their peers across the continent of Africa in celebrating the Day of the African Women. In the west region of the country, some women have been empowered through capacity building sessions in the course of celebrating this day. Dolingonde has details. She'll stop at nothing to ensure the smooth running and safety of her home. She's smart, intelligent, even without any formal education, brave, and also always hardworking. These are just a few ways to describe an African woman.
since July 1962, when women from across the four corners of the African continent gathered for the first time in Dar es Salaam to create the first African Women Organization. This day has always been celebrated every July 31st, and this is the 60th edition. As a strong Pan-African woman, Amy Banda, who doubles as founding chair of an all-inclusive gender group dubbed Target Peace, has word for an African woman. On this 60th edition of the Day of the African Woman, I encourage you to continue being examples to us, your children. We pray God to transmit what you're giving us to our own children, your grandchildren, so that your efforts will not be wasted. In a statement to commemorate the day, the AU Commission Chairperson Musa Faki Muhammad has noted, amongst other things, the importance of the day, pointing out that the Pan-African Women's Day is a day to celebrate and acknowledge the foremothers of the continent. Meanwhile, in the west region of Cameroon, some rural women have been empowered with crafts and other skills thanks to the coordinators of TPC. On our health-based book, Ngowathe talks about depression, a mental condition which is highly underlooked by many, yet takes the life of many. Let's get the details. Genetic vulnerability, severe life stresses such as poverty, substance abuse including medications, drugs and alcohol, and medical conditions like faulty brain regulations are some things that build up depression. Depression is a mental health disorder that is characterized by persistent sadness or loss of interest in our daily activities. And unfortunately for us in Cameroon, this is something that greatly affects the young people. With an estimated 280 million persons suffering from depression around the world, many still think depression is nothing but a myth. However, some causes include very few common causes of depression. We have something like conflict. Now, this is something that we're already experiencing in Cameroon, for instance, the Anglophone crisis. Now, you realize that conflict has equally come with the loss of lives, and this is another cause of depression. I would normally say that the way you lose somebody, the way somebody dies affects the way we get traumatized. Now, we equally have things like personality. We realize that people with low self-esteem or people who are generally pessimistic are more vulnerable to depression because they are easily overwhelmed by stress or easily overwhelmed by their emotions. We equally have other existing factors that causes people to be depressed, such as neglect, such as abuse, such as violence. According to the mental health advocate, depression can be managed in many ways than one. Don't dwell on problems. Don't think about them too much. Talk. That is why therapy is the #1 treatment for depression. Learn to talk about how you feel. Don't allow certain things weigh you down. If you feel sad, talk about it. Worth mentioning is the fact that broken people are beautiful too, showing kindness, love, being less judgmental of oneself as well as others are some ways to help combat depression and reduce the estimated 700,000 death cases borne by depression yearly. L'autoroute Kribi-Lalobé rentre en fonction. L'infrastructure a été inaugurée vendredi dernier lors de la coupure solennelle du ruban. Quentin Itapé pour les détails. Long de 38,5 km, l'autoroute Kribi-Lalobé entre en service. Au cours de la cérémonie d'inauguration à elle dédiée, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganon-Djoumessi a coupé le ruban symbolique vendredi dernier en présence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakario, et le secrétaire d'État chargé des routes Armand Jordan. Réalisée à 250 milliards de francs CFA, cette infrastructure présente un profil en 2x2 voies extensible à 2x3 voies avec 4,94 km de voies de raccordement en 2x2. Son tracé s'étend sur un linéaire qui part du village Mboro pour déboucher à Bilolo dans l'arrondissement de Kribi 2e. Réalisé au port autonome de Kribi par la pénétrante d'1,24 km avec en plus un prolongement de 775 mètres dans la voirie portuaire
et la nationale numéro 7, Edea Kribi, à travers une voie de raccordement de 3,7 km partant de la nationale numéro 22 Yaoundé-Olama Kribi. Cette autoroute va améliorer la compétitivité de la chaîne de transport à partir du parc ainsi que l'attractivité de ce port et va également assurer la liaison entre le pôle industriel ou portuaire de la ville de Kribi et les grandes villes intérieures ainsi que les pays voisins dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de fluidité. Des aménagements connexes ont été réalisés dans le cadre du projet 18 points d'eau et les voies de rétablissement au profit des populations riveraines. La coupure du ruban a été précédée par la signature du procès verbal mettant les ouvrages à disposition du partenaire privé. Cette signature marque le début de la phase d'exploitation et la maintenance avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. Partenaire qui devrait dès lors, avec sa société de projet Kribi Highway Management, assurer la garde, le gros entretien, renouvellement de la gestion des ouvrages mis à sa disposition. Le poste de péage automatique, quant à lui, est équipé de caméras et détecteurs pour l'identification et catégorisation des véhicules. Le bâtiment d'exploitation comprend les locaux techniques pour la surveillance et la collecte des données, des bureaux pour le personnel, les salles de réunion, les salles de dortoir et aires de jeu. L'exploitation et le maintien de l'autoroute s'effectueront dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé signé le 30 décembre 2020 avec la China Harbour Engineering Company, la conception, la construction de l'ouvrage. Session ordinaire du Conseil de communication de Douala. Le Roger Bassandine était face à ses collaborateurs vendredi dernier à la salle de fête d'Aqua. Quentin Itapé. 7 milliards de francs CFA pour la mise en place des régies et les constructions des routes dans la ville de Douala. C'est la conclusion d'un prochain accord d'un prêt bancaire. Le supermaire de la capitale économique l'a annoncé hier vendredi à la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la session ordinaire de l'évaluation à mi-parcours du niveau du budget d'exécution 2022 de la communauté urbaine de la ville éponyme. Qui montre que les banques nous font confiance. Et avec ces 7 milliards, nous allons mettre en place la régie des routes et des constructions. Avec cette régie-là, les choses vont changer radicalement. Le taux d'exécution du budget allant de la période de son vote jusqu'au 30 juin dernier s'élève à 61 milliards de francs CFA. Les réalisations sont multiples. Il y a eu déjà des aménagements qui ont été faits du côté de Carrefour Agip vers l'université, c'est-à-dire le campus de l'ESSEC, et aussi vers Aqua Nord, où il y a eu un pavage de ces axes-là. Un signe de progrès, mais la passation des marchés reste complexe en raison de la lenteur. Nous avons fait des efforts en matière de recettes, nous avons mieux maîtrisé les dépenses. Le point faible que nous avons, c'est la passation des marchés parce que nous avons pris de retard dans la passation des marchés de l'exercice 2022. Et ça va se répercuter en 2023. Pour le moment, les marchés que nous exécutons sont les marchés en réalité pour beaucoup de 2021. Nous allons essayer de rattraper cela. Nous avons demandé notamment à l'État de nous donner une deuxième commission de passation des marchés. Et je crois que cela pourrait être fait. En attendant la réaction du gouvernement, l'amélioration de l'état des routes, le combat contre les inondations, la qualité de l'éclairage public, celle de la fluidité du trafic dans la ville de Douala sont des axes prioritaires qui méritent beaucoup d'attention pour le bonheur des populations qui y vivent. C'est la fin de ce journal bilingue sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Cynthia Zan. Good evening, Gladys Womotonkina. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us throughout this news edition, receiving technical assistance from Christian Tebon and coordinated by Faith Tata. I have been Cynthia Zanu. Until next week, good night. Welcome to a new world of TV.